Enfant, quand j'étais tout petit, ma mère avait déjà dans son jardin un adorable petit polygonum. Elle l'avait, je ne sais pas trop qui, peut-être de sa mère. Donc j'ai toujours connu cette petite plante. Et c'était fascinant de voir ces petits épis très tapissants, c'est un petit couvre-sol, fleuris en permanence du 15 mai jusqu'à la Toussaint, non-stop. Alors quand on est un gamin et qu'on aime les jardins, ben, on prend goût au polygonum. Polygonum, ça veut dire plusieurs genoux, parce que ce sont des plantes qui sont assez rigolotes. Elles ont toujours des espèces de gros machins sur les tiges qui ressemblent à des genoux. À chaque genou, il y a la possibilité de faire une bouture. Et si vous coupez votre polygonum juste en dessous du genou, et juste au-dessus du genou, et que vous me piquez ça dans un petit pot de terre, vous allez faire un petit polygonum nouveau. Tous les polygonums, même s'ils ont des feuillages différents, même s'il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a des feuilles larges, etc., ils ont tous quand même un point commun, ils ont tous un épi. Et quand on regarde de près à la loupe, en fait, tous les épis sont très semblables. Il y en aura des plus longs, des plus larges, mais quand même, dans le détail, ils ont tous la même forme de fleurs. C'est à cela qu'on voit qu'ils sont de très proches parents. Il y en a 150 espèces au monde à l'heure actuelle qui se déclinent après en variétés sélectionnées par l'homme. Il y en a dans le monde entier, beaucoup dans des pays très froids. L'Amérique du Nord, la France, il y en a aussi beaucoup qui poussent dans l'Himalaya, au nord du Japon, bref, des plantes très costauds. J'ai préparé une petite collection de polygonums, tous très différents. Lui, c'est pas le plus beau, hein. C'est pas non plus le plus rustique, parce qu'il vient du Vietnam. Quand vous allez dans un resto vietnamien, en fait, vous en mangez. C'est ce qui donne ce goût de coriandre très prononcé à certains plats vietnamiens. Ça, c'est un très grand classique des bouquets japonais. Et c'est à la base de beaucoup de jardins japonais. Et ils apprécient beaucoup le côté marbré, vous voyez, du feuillage. C'est très fin. Si vous les mettez là où il fait un peu frais l'après-midi, tous vont pousser sans exception. Les polygonums, eux, de manière générale, acceptent de fleurir sans soleil. La majorité sont ce qu'on appelle des plantes vivaces. Pour les jardiniers, ce qui est fascinant, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont fleurir tout l'été et tout l'automne. Et des plantes qui commencent à fleurir dès le début juillet et qui vont fleurir juillet, août, septembre, octobre, alors là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Un polygonum, vous avez une terre calcaire, il s'y fait. Vous avez une terre sableuse, il s'y fait. Vous avez une terre sèche, il sera peut-être un peu cramé, un peu moins beau, mais il va quand même pousser. De toute façon, il poussera, c'est robuste. Donc, rustique, robuste. Alors, les meilleurs moments pour planter, c'est septembre ou mars, au moment où les plantes font un maximum de racines. Il a besoin d'avoir beaucoup de terre très légère, brisée autour de lui, pour que ses racines puissent pousser. C'est vrai que c'est très important que ça soit ameubli sur large. En fait, vous ameublissez le sol, non pas pour mettre le petit pot, mais parce que vous voulez que la plante puisse se développer aussi fort et aussi large que dans vos rêves les plus fous. Donc si vous voulez qu'elle fasse 1 mm², eh bien vous attendrissez 1 mm². On creuse un petit peu, on met autour, on tasse un peu. Pas tellement que la plante a soif, mais c'est plutôt pour resserrer la terre autour des racines. Hein. Au bout d'un an et demi, à partir du petit pot à yaourt, on en met 4 et on obtient ça. Quand on les plante dans un jardin, ils vont faire leur volume. Donc en gros, ils vont être larges comme ça, pour les pas trop gros, larges comme ça, pour les très grands. Mais une fois qu'ils auront fait ce volume-là, ils vous fichent la paix, ils ne sont pas envahissants. Je sais qu'il y a 2 polygonums qui sont envahissants. Ce fameux Polygonum sacadiensis ou Renutria sacadiensis qui a envahi nos fossés, hein, c'est une plante japonaise qui a été introduite au XIXe siècle pour faire du fourrage et puis qui s'est révélée être une mauvaise herbe insupportable, qui se propage partout. C'est à cause de lui que les polygonums ont mauvaise réputation. C'est le mauvais garçon de la famille. Mais c'est vraiment une exception parmi les autres polygonums. Les autres polygonums, ils sont beaux, ils sont gentils, ils sont sages et ils méritent tous une place dans notre jardin.